Beaucoup de jeunes pensent qu'on n'a pas le droit de vivre dans un pays géré par des lois humaines. Et ils convoquent un concept assez moderne, celui de takfir ou al-hijra, c'est-à-dire l'excommunication et la migration. Cette notion est née dans les prisons de Nasser vers les années 50. Sous la torture, une partie des frères musulmans ont fait scission par rapport au mouvement en déclarant que toute la société est non-croyante et mécréante et qu'ils doivent créer une rupture par rapport à cette société et de quitter complètement, mentalement et physiquement, si c'est possible, cette société. Et donc c'est une invention moderne, d'une certaine manière. Ce concept n'existait pas au Moyen-Âge, n'a jamais existé dans la littérature classique, ni théologique, ni canonique de l'islam. Donc on est face à des notions qui ne sont pas classiques, mais qui sont le produit moderne, d'une certaine manière. De quoi s'agit-il? L'excommunication, c'est de déclarer un peuple ou des personnes comme sortis de la religion. D'abord, c'est un acte redoutable. Le prophète nous a mis en garde contre l'excommunication. Parce que celui qui excommunie l'autre, il risque de subir les conséquences inverses de cette excommunication et s'avérer lui-même excommunié, pour reprendre un hadith authentique du prophète. Et donc, il n'y a que Dieu qui sait l'avenir eschatologique des gens. On n'a pas d'église qui pourrait nous dire le musulman, le non-musulman, tant que les musulmans se sent musulmans, il est musulman. Tant qu'il ne déclare pas lui-même sortir de la religion musulmane, il est considéré comme un musulman. Et donc l'acte de la communication, l'acte de takfir, il est redoutable. Nous avons beaucoup de hadiths du prophète qui mettent en garde le musulman qui distribue des excommunications à tort et à travers. Quant à la hijra, le prophète nous dit que la hijra est terminée avec le prophète lui-même. Après la conquête de la Mecque, le prophète a dit plus de migration, la hijrata ba'da al-fath. Donc théologiquement parlant, la notion de l'hijra obligatoire s'est arrêtée avec le retour des musulmans à la Mecque. Et donc utiliser ce terme en dehors de son contexte, c'est pervertir la notion de l'hijra. Par contre, la question qui se pose concrètement, est-ce que le musulman a le droit de résider dans un pays géré par des lois qui ne sont pas islamiques? Parce que dire des lois divines, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut considérer que les lois du malikisme, ce sont des lois divines? Est-ce qu'on peut considérer que le salafisme considère que ces lois sont divines, puisqu'on dit que c'est le salafisme? Est-ce que les lois du hanbalisme sont des lois divines, puisqu'ils sont attribués à l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui sont des hommes? En définitive, même les lois islamiques sont des lois humaines, parce qu'ils sont interprétés par des hommes. Donc l'homme ne doit pas disparaître. Et même si on est dans un pays qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est-à-dire un musulman qui vit dans un pays non musulman, géré par des lois qui n'ont pas été faites par des musulmans, eh bien, c'est une question qui a été abordée au Moyen-Âge par les savants. Le Mawardi, lui, il considère qu'il est très intéressant, il est recommandé que des minorités musulmanes résident parmi les non-croyants pour témoigner de leur foi et de créer ainsi une rencontre avec les gens, puisque le Coran lui-même dit que Dieu a fait les humains divers afin qu'ils s'entreconnaissent entre eux. Pour citer le passage, on vous a créé à partir d'un homme et d'une femme, et on a fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Et donc le fait d'aller vers l'autre pour le connaître, même s'il n'est pas musulman, est une obligation. Donc vivre parmi les non-musulmans, ce n'est pas interdit en soi tant qu'on a la liberté de pratiquer le culte, qui est la pratique essentielle. Même l'imam Ibn Taymiyyah, quand même un des pères fondateurs d'une forme de salafisme, il dit qu'il n'y a pas de mal, parfois il est obligatoire de vivre par des non-musulmans, et même leur ressembler,
dans l'apparence, afin de créer une proximité. Donc ce sont des questions qui ont été apportées au Moyen-Âge par des savants érudits tels que Ibn Taymiyyah. Donc le fait de quitter la France, de quitter l'Algérie, pour aller où même au niveau de Daesh, à un moment donné, on va se rendre compte que ce que fait Daesh n'est pas forcément l'islam. Et alors, on va aller où? On va quitter la planète Terre. Et donc, à cet égard-là, on est dans un délire complet, on n'est pas dans la religion, à chercher quelque chose qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Donc, il y a des hommes, ils vont s'approprier la loi divine, mais ils vont l'interpréter de manière humaine, même dans les pays musulmans. Ça a été toujours le cas. Quand on dit le califat, on ne dit pas le califat de Dieu, on dit le califat omeyyade. On ne le qualifie même pas le califat islamique. On n'a jamais parlé d'un califat islamique. Daesh, aujourd'hui, il veut rétablir le califat abbasside. Donc, il y a une dynastie. Et donc, un califat humain, tout simplement, dynastique. Donc, on n'est pas totalement dans le divin abstrait. Et donc, il faut relativiser ces questions-là. Et que l'homme, il est partout. Tant qu'il a la liberté de culte, de pratique, là où il y a Dieu, c'est là où il y a la résidence du musulman. Et Dieu, il est partout. La terre appartient à Dieu. Il n'y a pas une terre propre, une terre impure. On n'a pas cette notion de la sacralité de la terre. Toute la terre pour Dieu est une terre habitable, tant qu'il y a la liberté de pratiquer sa religion.